Salut les amis, After Zap Image numéro 609. Avant de débuter sur les infos qui concernent la Coupe de France, on fait un petit retour dans le passé, édition 1999-2000, l'exploit retentissant de Calais qui s'était hissé à l'époque jusqu'en finale de la Coupe de France. Calais, club amateur de 4e division qui affrontait Nantes en finale. Défaite cruelle pour Calais en finale dans les toutes dernières minutes du temps additionnel, une défaite 2-1 face au Nantes de Michael Landreau. Mais on peut dire vraiment que Calais est l'équipe qui représente encore à ce jour le mieux les valeurs de cette compétition magnifique qu'est la Coupe de France. Bravo, on rappelle à Calais, en 2000, c'était quand même assez incroyable de les voir au Stade de France. Récemment, on a eu le droit aussi à l'épopée des Herbiers, il y a 2 ans, qui étaient allés en finale face au Paris Saint-Germain. Et puis il y a une petite dizaine d'années, c'était Quevilly aussi qui était allé en finale face à l'Olympique Lyonnais. Je vous parle de Calais puisque bien évidemment hier on a eu un nouvel exploit, la qualification d'Épinal aux dépens de Lille. Épinal National 2, donc club de CFA qui s'impose face à Lille 2-1 après avoir été mené 1-0. D'ailleurs le club spinalien était mené pendant ce match après l'ouverture du score de Loïc Rémy. Pour Épinal, un doublé de Crasso en l'espace d'une dizaine de minutes va éliminer le LOSC. Et en plus de ça, Épinal n'a vraiment pas volé sa victoire hier. Ils ont eu plus d'occasions que le LOSC tout simplement hier. À noter aussi que Lille avait quasiment aux 3/4 un effectif titulaire en Ligue 1. Il n'y avait pas de turnover quasiment du côté de Lille, un petit peu dans le secteur défensif. Sinon c'était une équipe qui joue en Ligue 1. C'est dire l'exploit retentissant d'Épinal qui a eu beaucoup plus d'occasions sur ce match que le LOSC. Un grand bravo à eux. On a la une du quotidien L'équipe qui titre Épinal pas banal. Il a une aussi du quotidien des Vosges Matin qui titre Épinal c'est phénoménal. Ensuite on poursuit avec la qualification pour l'Olympique de Marseille face à Strasbourg. 3-1 pour Marseille grâce à des buts de Bounassar, Dimitri Payet et Camara en toute fin de match. Les Marseillais sont qualifiés. On rappelle que c'est un objectif cette saison pour l'Olympique de Marseille, cette Coupe de France. André Villas-Boas l'a assuré. Ils vont la jouer bien évidemment à fond. Ça reste un trophée à aller chercher. En plus de ça, ils ont vraiment envie bien évidemment d'aller chercher ce trophée. Ils savent très bien que le championnat il est joué. Ce sera pour le Paris Saint-Germain. Mais l'OM veut un titre cette année, donc ça peut passer par la Coupe de France. On rappelle aussi le très joli but hier de Bounassar, assez incroyable. Il a traversé toute la moitié de terrain strasbourgeoise pour aller marquer un but magnifique. Ensuite, on continue avec les stats pour Dimitri Payet. Incroyable, il a encore marqué hier Dimitri Payet, mais il est vraiment tellement important sur le terrain pour l'OM. Regardez, 20 matchs, 9 buts. 4 passes décisives, l'homme clé certainement pour André Villas-Boas, le détonateur on va dire offensif pour l'Olympique de Marseille. On poursuit avec du côté du Paris Saint-Germain, la soir de première pour Leandro Paredes hier lors de son 43e match avec le Paris Saint-Germain. Il portait déjà le brassard de capitaine et son premier but hier avec le PSG. Le PSG s'impose du côté de Pau 2-0 et se qualifie bien évidemment pour la suite de la compétition. Ensuite du côté de l'Olympique lyonnais, on va dépenser normalement 2 millions d'euros pour s'attacher les services de Camilo, joueur de Ponte Preta, division 2 brésilienne. Ses agents sont actuellement du côté de Lyon pour négocier tout ça. Ensuite, officialisation là aussi de l'arrivée du milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães. Vous avez vu sur le maillot, donc son flocage, ça sera Bruno G. Ça nous rappelle un petit peu Bruno Genesio, mais ça sera Bruno Guimarães qui sera sur le terrain pour l'Olympique lyonnais avec le numéro 39. Une belle arrivée, belle signature pour l'Olympique lyonnais. Déclaration de Bruno Guimarães qui nous dit: Juninho m'a dit qu'il allait faire de moi le meilleur milieu de terrain du monde. J'ai vraiment cru ces paroles. On espère bien évidemment qu'il y aura vraiment une belle recrue pour l'Olympique lyonnais. Ils se sont quand même assez renforcés sur ce mercato hivernal. Ensuite du côté de l'AS Monaco, on avait évoqué ces 2 transferts hier, c'est officiel. Youssouf Fofana, milieu de terrain de Strasbourg, s'engage donc avec l'AS Monaco. Il signe pour 5 ans. Transfert d'à peu près 15 millions d'euros. Puis on en avait parlé aussi, Aurélien Tchouaméni, le jeune bordelais, qui s'engage lui aussi jusqu'en 2025 avec l'AS Monaco. 2 belles recrues pour l'AS Monaco, 2 profils intéressants pour le futur du club monégasque. Ensuite, autre info du côté de Monaco, Tottenham ferait d'Islam Slimani sa priorité au poste de numéro 9. Olivier Giroud est également ciblé, mais pour le moment la priorité ce serait vraiment Slimani. Seul problème c'est que du côté de Monaco pour le moment
visiblement, on bloque un petit peu pour le transfert de Islam Slimani. Le mercato se termine dans moins de 48 heures. On part maintenant en Espagne avec du côté du Barça. Le Barça sera vendeur, bien évidemment, l'été prochain. Ça, on pouvait s'en douter. Deux joueurs importants quand même sont d'ores et déjà sur la liste pour partir l'été prochain. Ce sera Philippe Coutinho. Ça, c'était bien évidemment une évidence, étant donné que du côté du Bayern, on va vraisemblablement pas le conserver. Donc retour du côté du Barça pour Philippe Coutinho. On a déjà évoqué tout ça, salaire, tout ça. C'est très cher Philippe Coutinho, donc forcément il sera à vendre dès l'été prochain. Ça sera la même chose pour Ivan Rakitic. Ensuite, une arrivée du côté du FC Séville. Il quitte le Milan. Souzo, très joli recrue pour le FC Séville. Souzo qui s'engage donc le milieu de terrain, qui va apporter beaucoup, je pense, du côté de l'Espagne. Beaucoup de mouvements d'ailleurs hier du côté du club milanais, avec aussi le départ acté de Ricardo Rodriguez. Ça devrait se faire officiellement aujourd'hui pour l'international suisse, qui ne jouait que très peu finalement du côté du Milan. Il va s'engager aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. On poursuit avec du côté du voisin de Milan, l'Inter, avec une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur, qui nous dit: si j'attends encore quelque chose du mercato, non, nous avons essayé de travailler intelligemment pour améliorer cette équipe et je pense que l'objectif est atteint. Oui, c'est vrai que franchement, sur ce mercato hivernal, l'Inter a beaucoup fait parler de lui, et surtout, plus intéressant, l'Inter s'est quand même vraiment renforcé dans quasiment tous les secteurs. Donc ça va être intéressant cette deuxième partie de saison, puisque l'Inter est toujours à la lutte en championnat avec la Juve et puis sans oublier la Lazio. Déclaration d'ailleurs d'un petit nouveau du côté de l'Inter, Christian Eriksen, qui est heureux d'être arrivé du côté de Milan. Il nous dit: être ici c'est magnifique et je suis heureux d'être un nouveau joueur de l'Inter. Le moment est venu de relever un nouveau défi. Je suis très heureux de pouvoir jouer en Serie A dans un grand club comme l'Inter. C'est un club fantastique, de grandes espérances, je pense, du côté de l'Inter pour Eriksen. C'est vraiment un joueur qui peut être déterminant au milieu de terrain. Ensuite, une arrivée du côté de Arsenal, Pablo Mari, jeune défenseur qui évoluait au Brésil avec Flamengo. Il s'engage avec les Gunners et c'est un prêt pour le moment avec option d'achat. Vraiment un défenseur qui semble avoir un profil très intéressant. Ensuite, du côté de Wolverhampton, arrivé chez les U23 de Wolverhampton, donc c'est pas pour jouer avec l'équipe première, en tout cas il n'est pas destiné pour le moment à jouer avec l'équipe première de Nuno Espirito Santo. C'est le jeune milieu de terrain dijonnais Enzo Loyodis qui s'engage donc avec les U23 de Wolverhampton. Ensuite, une arrivée là aussi du côté de West Ham, Thomas Souček, 24 ans, milieu de terrain qui évoluait cette année du côté du Slavia Prague. On l'a vu d'ailleurs beaucoup en Ligue des Champions cette saison, titulaire indiscutable. Il a marqué 2 fois cette année en Ligue des Champions. Il s'engage donc pour le moment avec West Ham. Il est prêté, il y a une option d'achat, donc l'option d'achat sera certainement levée pour un joueur qui a vraiment un profil très intéressant. Techniquement, il est très à l'aise au milieu de terrain. Sur ces 2 dernières années, toutes compétitions confondues, il est quand même sur une 30aine de buts marqués. Thomas Souček, donc bonne recrue pour West Ham, qui lutte activement pour aller chercher son maintien en première ligue. Ensuite, petite photo assez sympa qu'on a vue du côté de la Coupe du Roi cette semaine. L'Athletic Bilbao se déplaçait du côté de Tenerife, et puis à la 9e minute, les supporters de Tenerife se sont mis à ovationner Iñaki Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, qui malheureusement la semaine dernière face à l'Espagnol Barcelone avait été victime d'insultes racistes. Donc voilà, un joli geste de la part des supporters de Tenerife, avec en plus ces petites banderoles destinées bien évidemment à Iñaki Williams, avec ce non au racisme, non à la violence. Vraiment très jolie image de la part des supporters de Tenerife après ces moments difficiles pour l'attaquant de Bilbao. Et on termine avec cette info du côté du Borussia Dortmund et de Villarreal. Villarreal a trouvé un accord de principe avec le Borussia pour le transfert de Paco Alcácer. Le deal pourrait être officialisé dès demain. On sait que Villarreal a perdu Karl Toko Ekambi, qui est arrivé du côté de Lyon, et on sait aussi que malheureusement pour Paco Alcácer, après des débuts tonitruants, il n'a plus marqué depuis le 15 septembre. C'est hallucinant pour Paco Alcácer, qui justement sur le mois d'août et début du mois de septembre était à peu près, je crois, à 12 ou 13 buts, et il marquait à tous les matchs. Et puis depuis le 15 septembre, plus rien pour Paco Alcácer. Et en plus de ça, du côté de Dortmund, on a l'arrivée de Haaland. Donc autant dire que l'avenir
est plutôt sombre pour Alcacer du côté de Dortmund, donc on aura certainement un retour au pays pour Paco Alcacer. On termine vraiment les amis avec cette dernière question, donc à moins de 48 heures de la fin du mercato. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez du dossier Edinson Cavani avec cette petite question. Le Paris Saint-Germain doit-il laisser partir Edinson Cavani sur ce mercato hivernal? Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!